Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo, donc pour un nail art flocon. Donc avant de commencer, on lime correctement ses ongles et on applique bien sûr une base protectrice avant d'appliquer votre vernis. Pour ce nail art, j'ai choisi pour ma part un vernis Color Club Duochrome. La référence c'est It's Rainy Men, donc c'est un mélange bleu-violet. Voilà ce que ça peut donner une fois posé sur les ongles. Donc on commence par appliquer une première couche du vernis de notre choix, en couche assez fine et en essayant d'être le plus précis possible. Donc une fois notre première couche posée et sèche, on va ensuite appliquer donc la deuxième couche du vernis, donc cette fois-ci plutôt assez épaisse, et on va par la même occasion réparer tous les petits défauts qu'il y aurait pu y avoir avec la première couche. Une fois le vernis posé, on va prendre un petit pinceau carré ou biseauté, comme vous préférez et surtout suivant ce que vous avez, pour venir effacer toutes les petites imperfections qu'on peut avoir sur la peau et également près des cuticules pour que la pose de vernis soit la plus précise et la plus jolie possible. Donc simplement avec le pinceau et un petit peu de dissolvant, on va venir passer là où on a pu éventuellement déborder. Donc une fois le vernis sec, on va pouvoir passer au nail art. Donc avant de commencer celui-ci, je vous conseille de vous entraîner sur un papier avec un stylo et également avec votre pinceau et un petit peu de peinture pour apprendre à faire les croix. C'est ce qui m'a posé plus de problèmes personnellement. Et forcément choisir le motif qui vous correspond le mieux et que vous préférez. Donc on va commencer par prendre une petite mousse. Je vous déconseille une mousse trop fine comme celle qu'on peut prendre pour les dégradés, mais plutôt une mousse assez épaisse qui va faire plus de relief et plus de motifs pour ce nail art. Donc on va simplement tapoter dans la peinture acrylique blanche. Voilà, donc peinture ou vernis pour ceux qui n'en ont pas, sachez que ça sera juste un petit peu moins facile. Donc on prend sa mousse et un petit peu de peinture ou de vernis et on va simplement venir tapoter sur le bout de l'ongle pour faire une espèce de manucure qui va représenter un petit peu la neige en fait. Donc n'hésitez pas à tapoter en remontant pour donner cet effet un petit peu neigeux. Donc pour ma part, je l'ai fait sur tous les ongles sauf sur ceux où je voulais faire les flocons parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé sinon. Vous pouvez faire comme vous le sentez et n'hésitez pas à personnaliser chacun de vos nail art. Voilà ce que ça donne de plus près. Alors maintenant que la French est faite, on va simplement venir prendre un pinceau de détail ou encore une fois un cure-dent si vous n'en avez pas.
pouvez vous servir de ce que vous avez sous la main. C'est pas un nail art très compliqué à faire et ça nécessite pas énormément de matériel. Donc on va tremper son pinceau ou son cure-dent dans un petit peu de peinture blanche assez diluée pour pouvoir être le plus précis possible. Sachez que si vous faites une erreur, vous pouvez simplement prendre un petit peu d'alcool sur un coton et venir simplement frotter votre ongle. Donc avec ce coton, la peinture acrylique s'en va très facilement, c'est l'avantage comparé au vernis. Donc pensez à bien essuyer avec votre main ou un chiffon propre une fois que vous avez mis de l'alcool pour que la peinture adhère correctement. Donc on va commencer par le flocon, donc on va tracer les branches principales. Donc pour ça on va commencer par une ligne simple, le plus droit possible. Une fois que votre première ligne est faite, on va venir en faire une deuxième pour essayer de faire une sorte de croix un petit peu aplatie pour faire donc le troisième et quatrième bras, si je peux dire, du flocon. Donc n'hésitez pas à mettre un petit point pour vous donner un guide sur le centre du flocon. Donc pour cette étape, il est important de bien appuyer votre main pour trembler le moins possible et réussir à faire un trait le plus droit et le plus fin pour avoir l'effet désiré. Donc si vous dépassez un petit peu, vous pouvez également prendre un petit cure-dent une fois que la peinture est sèche pour gratter l'excédent ou si vous avez débordé un petit peu. Donc ensuite on va venir faire le cinquième et sixième bras du flocon. Donc pour ça, on termine simplement en faisant une autre ligne pour faire une espèce d'étoile à 6 branches. Donc la prochaine étape pour le flocon va être de faire une sorte de petit losange au centre de votre flocon pour donner un petit peu de relief et pour rendre un petit peu plus joli et plus sophistiqué le flocon que vous voulez faire. Donc on va simplement faire comme un petit triangle entre les branches au niveau du centre. Et bien évidemment, vous le remplissez. Vous pouvez également le laisser comme ça si vous préférez. Voilà, donc on fait des petits losanges entre toutes les branches du flocon. Et on vient ensuite les remplir. Une fois qu'on a terminé ces étapes, on va venir simplement faire le bout des branches. Donc pour ça, on va faire simplement 2 petits traits qui vont partir vers l'extérieur. Et donc ça, on le fait également sur chaque branche. Et ensuite, on va donc venir faire la même chose un tout petit peu plus bas pour que le flocon soit un petit peu plus chargé, on va dire. Donc voilà ce que donne le flocon une fois terminé. Donc pour ma part, j'ai choisi de refaire une
quelques petites branches en fait à l'extrémité de l'ongle. Donc toujours en suivant le même principe. Et j'en ai fait également sur le pouce. Donc là j'ai pas fait un flocon entier, j'ai simplement fait des branches qui partent du point de l'ongle. Pour que ça ne soit pas trop chargé sur l'ensemble des mains. On va désormais passer à l'étape suivante, donc pour cela vous aurez besoin d'un looping tool ou éventuellement d'un cure-dent, encore une fois c'est également possible. Et on va venir faire quelques petits points de différentes tailles, encore une fois pour donner une impression de neige. Donc vous trempez votre looping tool dans la peinture et vous venez simplement faire des points à l'extrémité de l'ongle en remontant doucement. Je vous conseille de ne pas en faire trop haut pour pas carrément couper cet effet de French manicure. Donc on vient également en faire sur l'ongle où on a fait le flocon. Par contre, n'en mettez pas trop, sinon ça va vraiment donner quelque chose de trop chargé et ça risque de plus être très joli, on ne distinguera pas forcément le flocon. Donc la manucure est terminée, on va maintenant prendre simplement un top coat assez épais pour venir protéger la peinture et finir le nail art. Donc on l'applique sur tous les ongles en couche assez épaisse et bien sûr on scelle au bout de l'ongle pour éviter toute infiltration d'eau par exemple dans votre ongle qui va abîmer votre vernis beaucoup plus rapidement. Donc ensuite on va bien sûr nettoyer ses ongles, le plus simple étant de se laver les mains à l'eau une fois que le vernis est bien sec pour enlever toutes les traces de peinture qui peuvent rester sur les doigts. Ce nail art est maintenant terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas également à m'envoyer vos photos, ça me fera très plaisir. À bientôt!